encore. Voilà, on s'élève un peu, on va lire la parole de Dieu d'abord. On va lire dans le livre de Philippiens, chapitre 3, le verset 7 jusqu'au 8e. On va lire seulement les 2 versets et d'autres versets où sera entré, et ainsi que Ésaïe 61, donc les 2 versets seulement. J'ai lu au nom de Jésus Éphésiens chapitre 3, verset 7 jusqu'à 8, la Bible dit: mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les regardais comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je les regarde comme de la boue en fait de gagner Christ. Quelqu'un qui a trouvé Ésaïe 60, Ésaïe 61. Ésaïe chapitre 60, le verset 1er, la Bible entre les lignes: lève-toi, sois éclairé car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Amen. Aide-moi à dire à ton voisin: accélération. 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 Voilà, est-ce qu'on peut se rasseoir s'il vous plaît? Moi je m'appelle Jonathan Ngenda Mucho, je suis serviteur de Greatness. Ça fait un moment que je fréquente Greatness, ça fait déjà au moins une année et demie déjà. Je rends grâce à Dieu. J'avoue que j'ai fêté mon anniversaire d'arriver en Greatness les jours de l'extravagance en fait. La première fois que je suis arrivé à Greatness, c'était les jours d'extravagance. Et là, l'extravagance de 2023, j'ai fêté mon une année, vraiment, j'ai loué l'Éternel. Nous sommes dans l'année d'accélération. Comme notre berger, Dieu l'a mis à cœur, qu'on doit vraiment accélérer, qu'on doit vraiment pousser de l'avant les choses, qu'on doit vraiment booster, qu'on doit vraiment aller de l'avant. Et notre thème d'aujourd'hui qui est en train de nous parler d'équipement. Répète après moi: équipement. Équipement. En fait, dès les débuts du mois de janvier, on est en train de nous montrer que on doit accélérer. La première des choses, notre berger nous a montré que nous sommes en compétition. Oui, tu es en compétition, je suis en compétition. Et encore, notre berger nous a montré notre plan que nous devons faire, notre plan de 20 ans, notre plan de développement personnel dans 20 ans. Il nous a parlé de tout ça. Et à la fin, le dimanche passé, le berger nous a montré la foi qui te distingue. Voir différemment, parler différemment, agir différemment. Et maintenant, ce soir, les thèmes que Dieu m'a mis à cœur, équipement, la question que je suis en train de nous poser, certes, on va accélérer, certes, nous sommes en compétition. J'avoue que parfois, j'aime toujours dire aux gens que nous sommes dans une bataille. Alléluia. La vie, c'est un combat, en fait. Maintenant, comment est-ce que tu t'équipes? Mais comment est-ce que tu te prépares face à l'accélération? Mais comment est-ce que tu te prépares face à la grandeur? Alléluia. Pourquoi veux-tu être équipé? Pourquoi dois-je être équipé? Pourquoi? Demande-toi, pose-toi la question, mais pourquoi être équipé? Pourquoi je dois m'équiper? Alléluia. Mais ce que j'aimerais te dire, tu dois être équipé parce que tu vas devenir grand. Alléluia. Parce que tu as des grandes responsabilités. Dans ta famille, dans ta maison. À l'école, tu as des grandes responsabilités. Ici, tu as des grandes responsabilités. Dans ta société, tu as des grandes responsabilités. Tu fais la musique, oui. Mais lorsque tu fais la musique, sache qu'il y a des personnes qui t'écoutent. Ça, c'est une responsabilité. Parce que ce message doit toucher les gens. Nous aussi, nous qui donnons la parole des fois, on a des grandes responsabilités. Et c'est là on doit être équipé. Alléluia. Amen. Avec moi, je dois être équipé. Je dois être équipé. L'équipement, comme tout soldat, comme tout athlète, doit être équipé. Il doit s'entraîner. Il doit avoir de l'énergie possible. Il doit avoir des capacités possibles. Il doit travailler jour et nuit pour tout simplement pour sa croissance. Pour tout simplement pour qu'il puisse voir comment avancer. On doit être équipé pour notre lumière. On doit être équipé. Nous sommes des artisans. Nous sommes des personnes qui doivent changer les choses. Mais comment est-ce que tu t'équipes? Nous sommes des personnes qui ont été appelées par Dieu. Nous sommes des personnes qui doivent faire la différence. Mais comment est-ce que tu t'équipes? Comment est-ce que tu travailles pour toi-même? Comment est-ce que tu travailles en toi? Alléluia. Un chrétien authentique, c'est doit d'être équipé. Un chrétien authentique, oui, tu veux briller, tu veux être un chrétien solide. On t'appelle toujours chrétien. Parfois, on t'appelle même pasteur.
ben, comment est-ce que tu es? Est-ce que vraiment, lorsque tu te vois toi-même, tu te vois que vraiment tu es à la hauteur de cette personnalité? Tu es à la hauteur de ces noms qu'on dit de toi? Oui, des fois nous disons ici la grandeur, bien sûr. Est-ce que tu te dis pour cette grandeur? Alléluia. Que Dieu nous aide. Quelles sont des personnes qui savent s'efforcer en elle. J'ai des grands travaux que je dois faire. Mais c'est là que je dois travailler. Alléluia. Et pour maintenir notre vie chrétienne, pour maintenir notre cercle chrétien, on se doit d'être équipé. J'ai énuméré quelques éléments qui vont nous permettre quand même d'être équipés. Vraiment, les personnes pouvaient donner ce message mieux que moi, mais j'ai à recevoir quelques éléments qui vont nous permettre d'avoir un équipement. Et la première des choses que j'ai pu trouver, c'est la connaissance. Répète après moi, la connaissance. Lorsqu'on a lu dans le livre d'Éphésiens, Paul est en train de nous montrer que c'est à cause de l'excellence de la connaissance de Christ qu'il a regardé toutes ces choses qu'il faisait avoir comme de l'amour, comme une perte, à cause de l'excellence de la connaissance. Jésus-Christ lui-même, lorsqu'il est diable est tenté, il a usé de la parole, il a usé de la connaissance de la parole qu'il avait. Il a dit, tu ne tenteras point ton Dieu. À 3 reprises, les diables voulaient les tenter. Mais il a agi avec la parole. C'est pourquoi? Parce qu'il avait la connaissance en lui. Il connaissait son Dieu. Il aurait pu céder. Mais il a compris que non. J'ai un Dieu que je sais. Laisse-moi agir avec ses mots, avec sa parole. On nous a montré, le monsieur nous a montré, non, nous sommes en compétition avec les diables. Mais si tu n'es pas équipé, mon frère, tu vas tomber. Mais Jésus-Christ lui-même, il a utilisé de la connaissance qu'il avait pour tout simplement pour lutter contre lui. Il faut que tu commences à dire non au péché, comme Paul le disait, comme de la boue, matope. Et le péché, à cause de Jésus qui est en toi, à cause de la connaissance de Christ que tu portes en toi, que tu commences à regarder les choses. La jalousie, la haine, la médisance, la haine, la colère. Ces choses, regarde ça comme une parler des mauvaises choses des autres, regarde ça comme une. Paul persécutait les chrétiens, mais il a compris que non, Christ est avec moi. Je dois laisser ces choses. Alléluia. Est-ce que nous sommes ensemble? Répète après mon équipement. Que tu t'équipes, équipe-toi de la connaissance de Dieu. Cherche à connaître ton Dieu, cherche à connaître les Christ. Cherche à connaître pourquoi je suis là. Cherche à connaître ton Dieu, Jésus, les Jésus que tu sais, les Jésus que tu chéris, les Jésus que tu apportes. Cherche à les connaître encore. La connaissance, c'est un équipement solide. C'est un équipement qui te permet à lutter. Lorsqu'on aura à chercher une personne qui pourra travailler dans une entreprise, il faut qu'on voit en toi qu'il y a quelque chose. On ne peut pas t'engager pour rien. Mais il faut qu'on sache que lui, il connaît. Que lui, il est capable. Il a des capacités. Mais si tu n'as rien, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Si Dieu venait ici, il disait non, je vais bénir tout le monde. Mais s'il demande tout simplement, je me regarde que tout le monde ait seulement 3 versets dans sa tête. Seulement ce que Dieu veut. 3 versets dans sa tête. Ça c'est bon. Est-ce que seras-tu béni? Pose-toi la question, est-ce que je serai béni? Dieu veut tout simplement que tu aies seulement 3 versets, par exemple, 3 versets seulement dans la tête. Que tu chérisses. Et Dieu va te bénir. Est-ce que seras-tu béni? J'aime l'exemple que le musée nous a donné lorsqu'on était dans la prière. Et si c'est qu'il venait ici, il dit à chacun, je vais donner à chacun une voiture. Et maintenant, si toi tu ne sais pas conduire, les voitures sont là. Les autres vont emporter leur voiture, mais toi, il y a qui? Donc, la
connaissance. Alléluia. Répète après moi, connaissance. La connaissance. Que Dieu t'aide à connaître les choses. Alléluia. Mais comment tu vas lutter? Mais comment est-ce que comment est-ce que tu vas t'élever? Mais comment est-ce que tu vas lutter avec les autres si tu ne les connais pas? Mais comment est-ce que les autres vont t'estimer si tu ne les connais pas? Mais comment est-ce que les autres vont te respecter, t'accepter tel que tu es? Que Dieu t'aide à avoir la connaissance dans ta vie. Alléluia. Que Dieu nous aide à être des personnes qui connaissent notre Dieu, à être des personnes qui savent notre Dieu. Une des choses aussi de l'équipe. L'équipement aussi nous permet à marcher selon l'esprit. Alléluia. Ça, c'est la deuxième des choses. Marcher selon l'esprit. Et ici, lorsque je suis en train de parler de marcher selon l'esprit, c'est être réellement des personnes qui marchent selon l'esprit. Cet équipement, c'est le fruit de l'esprit. Alléluia. Répète avec moi le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit, c'est l'équipement moral. Ça te qualifie comme étant une personne quand même qui étudie, comme étant une personne qui marche dans la droiture, comme étant une personne qui marche correctement. Dans Galates 5 chapitre 5, le verset 19 jusqu'à 23. La Bible est en train de nous montrer le fruit de l'esprit. La joie, la paix, la patience, la bienveillance, la bonté, l'amour, la douceur, la fidélité, la maîtrise des soi. Un jour, je m'étais dit, je me dis peut-être que vous puissiez faire aussi cet exercice avec. Un jour, j'avais mis tous ces fruits de l'esprit, ces 9 fruits de l'esprit. Puis j'étais en train de voir quels fruits que je n'ai pas. Donc, regarde les fruits que tu n'as pas et travaille sur ça. Et je me suis rendu compte que Jonathan, je manque la maîtrise de soi en moi. Je me suis dit, je dois travailler sur ça. Je dois travailler sur ça. Toi aussi, regarde, qu'est-ce que tu n'as pas? Peut-être que tu n'as pas la patience. Peut-être que tu n'es pas fidèle. Peut-être que tu n'es pas bienveillant, que tu n'es pas hospitalier. Peut-être que tu n'as pas la bonté, peut-être que tu n'as pas l'amour en toi. Et tu as ces fruits de l'esprit. Ça, c'est un équipement très fort. Et si je ne parle pas des dons de l'esprit. Avant que tu aies les dons de l'esprit, aie d'abord les fruits de l'esprit en toi. Alléluia. Je vais te dire, les dons de l'esprit manifestent les choses du ciel. Mais les fruits de l'esprit, les fruits de l'esprit, c'est la nature de Dieu lui-même. C'est Christ lui-même en fait ce qui est en toi. Les dons de l'esprit. Certes, je ne refuse pas de les désirer. Mais au préalable, même Paul l'a dit. Même Paul lui-même, c'est dans 1 Corinthiens chapitre 13 qu'il est en train de le dire. Recherchez avant tout l'amour. Ça, c'est un fruit de l'esprit. Après, vous allez prophétiser. Après, vous allez manifester les dons. Mais recherchez premièrement, avant tout l'amour. La charité. Que Dieu nous équipe des fruits de l'esprit dans notre vie. Amen, 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 amen. Est-ce que tu as la joie en toi? Est-ce que tu as la paix du cœur en toi? Dieu lui-même, il est la paix du cœur. Est-ce que tu as ça? Les dons de l'esprit, ça manifeste tout simplement Dieu. Mais les fruits de l'esprit, eux-mêmes, c'est l'être de Christ lui-même qui est en toi. L'être de Christ qui te travaille en toi. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Que les fruits de l'esprit te touchent. Alléluia. Amen. Les fruits de l'esprit nous aident à distinguer. Ça te distingue les autres. On te voit, non, lui, il n'est pas comme nous, il n'agit pas comme nous, il ne pense pas comme nous, il ne parle pas comme nous. Parce que tout simplement, il est équipé de certaines choses dans sa vie. Il a les fruits de l'esprit en lui. Mon cher, ne nous attelons pas toujours à avoir, non, je vais prophétiser. Mais est-ce que tu as la maîtrise de soi? Est-ce que ça t'a prophétisé? Vous êtes ton père? Non. On n'a même pas dit depuis tu es bon. Non, il faut savoir discerner et comprendre. Est-ce que tu parles à l'homme? Est-ce que même tu pries? Est-ce qu'en toi tu es fidèle? Est-ce que tu es fidèle à Dieu? Est-ce que même peut-être tu fais le bien? Est-ce qu'en toi réellement tu le fais avec amour? Que Dieu nous aide à travailler sur ces choses. Amen. Que
travaille sur le fruit de l'esprit. Alléluia. Marchez sur l'esprit et vous n'accomplirez jamais les désirs de la chair. Les dons de l'esprit manifestent la grandeur de Dieu. Toutes ces choses, ils manifestent. Toutes ces choses, ils manifestent la grandeur de Dieu. Les dons de l'esprit, ils apportent les cieux sur la terre. Mais le fruit de l'esprit, eux-mêmes, nous amènent au ciel. Alléluia. Cherche à être Dieu. Cesse à attendre cette grandeur. En ayant le fruit de l'esprit dans ta vie. Alléluia. La troisième des choses que j'aime, que j'ai beaucoup même aimé, cette troisième des choses m'a beaucoup touché. C'est la prière. Répète après moi la prière. La prière. Nous sommes dans la prière des 14 jours ici. Demain nous allons continuer. Je nous invite de venir parce que Dieu est en train de nous faire vraiment du bien. Si les bergers commencent à vous étaler les visions qu'il est en train de voir, même que nous même demandez même à les bienfaiteurs. On dit les visions que nous sommes en train de voir ici, c'est merveilleux. Dieu est en train de parler comme pas possible. La prière. Jésus-Christ lui-même, c'était sa coutume de prier. Dans Luc chapitre 22, c'était sa coutume de prier. La prière te force. La prière façonne ton avenir. La prière t'aide à maintenir ta vie spirituelle. C'est même la respiration d'un chrétien. C'est même la respiration d'une personne qui s'attache à Dieu, la personne qui prie. Ça, c'est un équipement très fort. Dans l'accélération, on a besoin de nous maintenir avec notre Dieu. On a besoin d'être en relation avec notre Dieu. Oui, tu vas accélérer, oui, nous allons pouvoir tout cela. Oui, on va être des millionnaires, certes, mais est-ce que tu travailles sur ça? On a toujours dit, rêver, mais travailler dessus. Tu rêves grand, nous rêvons tous, mais est-ce que je travaille dessus? Est-ce que tu travailles dessus? Que Dieu t'aide à travailler cette période. Amen. Par ton équipement. Amen. La prière aussi va t'aider. La prière est fausse. Mon cher, prie. Elle lui a dit prier sans cesse. Est-ce que tu pries? Est-ce que tu pries? Que Dieu t'aide. Parce que ça, c'est une équipement. Jésus-Christ lui-même, lorsqu'il montait sur la montagne, il va te prier. Il dit à ses disciples, veillez et priez afin que vous ne tombiez en tentation. Mais comment est-ce que tu vas résister aux problèmes qui sont dans ce monde si tu ne pries pas? Mais comment tu vas résister? Je vais vous dire, les problèmes vont t'arriver. Les défis vont t'arriver. Je ne vais pas me mentir. Il y aura les problèmes dans ta vie. Il y aura aussi la gloire. Il y aura aussi les bonheurs dans ta vie. Ça ne manquera pas. Il y aura aussi toutes ces bonnes choses dans ta vie. Mais ces choses ont besoin d'un appui, un support. Mais comment est-ce que tu supportes ces choses lorsqu'ils vont venir? Lorsque les défis vont arriver dans ta vie, qu'il feras-tu? J'aime les versets, c'est qu'il avait dit dans God is Moving. Il avait même dit ça ici encore. Lorsque le monde aura à fixer les regards sur toi, qu'est-ce que tu vas proposer? Mais comment, qu'est-ce que tu vas donner? Comment est-ce que tu vas te comporter? Ou bien lorsque les gens auront à fixer les regards sur toi, lorsque le monde aura à fixer les regards, lorsque ta famille aura à fixer les regards sur toi, mais qu'est-ce que tu vas donner? Lorsque moi j'entends, peut-être que quand tu auras à fixer les regards sur moi, qu'est-ce que je vais donner? Qu'est-ce que moi je vais proposer? Mais si tu n'es pas équipé, tu manqueras pas donner. Oh, les gens veulent assez que tu leur donnes quelque chose. Ta famille veut assez que non. On a besoin qu'ils fassent ça, qu'ils puissent faire ceci. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Et tu pries pour ça. Et tu pries à l'accélération. Est-ce que tu es prêt pour accélérer? Alléluia. Pour ça, est-ce que je suis prêt pour accélérer? Tu dois t'équiper pour accélérer. Tu dois connaître où est-ce que tu es en train d'aller. Tu dois marcher dans l'Esprit de Dieu. Et c'est fruit de l'Esprit où tu dois prier beaucoup encore. Alléluia. Dieu nous invite de venir prier avec nous. Les lundis, demain on sera là. Dieu nous invite tous de venir. Parce que Dieu est en train de faire des grandes choses. Ça, c'est un équipement incontournable. La prière t'aide à ouvrir les surnaturels. Ça t'aide à ouvrir les choses que même les hommes ne peuvent pas te donner. Que même ta famille ne peut pas
ces choses sont ouvertes. Ces choses sont ouvertes parce que tout simplement, tu es qui? La prière te travaille. Ça t'aide à t'approcher plus de Dieu. Ça, c'est un équipement très fort. Alléluia. La prière t'aide à maintenir, à mettre de l'ordre dans ta vie. Je me dis dans Jacques, la prière fait vanter à une grande efficacité. Mon cher, tu rêves grand. Tu es devenu un grand rappeur, un grand prédicateur. Attache-toi à Dieu. Et tous nous voulons la grandeur. Et qu'il nous traverse cette grandeur. J'aime ce que Ésaïe 60 nous a dit. Lève-toi. C'est comme on pouvait dire, équipe-toi. Alléluia. Sois éclairé, car ta lumière arrive. En fait, la gloire est en train de venir sur toi. Alléluia. J'ai rien à mettre, la gloire vient sur toi. La grandeur vient sur toi. Amen. Mais tu dois t'élever, tu dois t'équiper. Alléluia. Amen. Ta lumière vient sur toi. Ta grandeur, la gloire vient sur toi. Mais tu dois t'élever, tu dois t'équiper pour ça. Alléluia. Amen. Tu dois t'équiper pour ça. Paul l'a compris. À cause de l'exemple de la connaissance. J'ai oublié tout. J'ai gagné Christ. Alléluia. Amen. Je dois, répète, je dois gagner Christ. Je dois gagner Christ. Je dois gagner Christ. Je dois gagner Christ. Dans cette accélération, on a besoin de gagner Jésus-Christ. On a besoin de nous attacher pour bien accélérer. Lève-toi, car sois éclairé, car ta lumière arrive. Ces choses sont en train de venir, ils viennent. En fait, la bénédiction est déjà là en fait. Mais la bénédiction manque un appui. La bénédiction manque un support. La bénédiction manque un équipe. Ça manque même. Mais où est-ce que je vais bénir cet homme? En fait, des fois, j'aime toujours dire, ok, en fait, lorsque Dieu veut nous bénir, il regarde, mais cet homme, où est-ce que je vais les bénir? Où est-ce que je vais bénir cet homme? Est-ce que c'est lorsqu'il donne l'offrande? Est-ce que c'est lorsqu'il donne l'offrande à l'église? Est-ce que c'est lorsqu'il me sert? Mais où est-ce que je vais bénir cet homme? Parce que Dieu manque parfois à te bénir parce qu'il manque là où tu es béni. Parce que tu n'es pas équipé. Tu n'es pas équipé. Oui, la bénédiction elle est là. Elle t'attend cette bénédiction. Mais manque d'appui, manque de support sur toi. Dis-moi, mais comment est-ce que Dieu nous donne assez de... Alléluia. Que Dieu nous aide. Être des hommes qui sont équipés partout. Parce que Dieu, il nous fait du bien. Mais des fois, il manque. Mais où est-ce que je vais donner à cet homme? Il n'a rien cet homme. Je vais l'aider, je vais le bénir. Il est mon fils, il est mon enfant. La Bible dit, nous sommes son peuple, les troupeaux de son pâturage. Nous appartenons à notre Dieu. Mais Dieu a besoin de ce que tu travailles. Dieu a besoin de ce que tu défends. Il a besoin des fruits de mon défaut. Mais comment est-ce que tu te prépares à cette grandeur? Mais comment est-ce que tu te prépares à l'accélération? Comment est-ce que tu te prépares à être riche? Comment est-ce que tu te prépares à épater le monde entier? À briller, à éclairer, à voir la voie? Mais comment est-ce que tu te prépares pour ça? Prépare-toi, équipe-toi de toutes les choses possibles. Et la maîtrise de soi, parce que lorsque tu auras l'argent, que tu aies la gestion de cet argent. Oui, tous nous voulons prier, certes. Mais comment est-ce que tu t'équipes? Alléluia. La prière, comme j'ai dit, la troisième leçon, la prière nous prépare à la victoire. La prière nous rend fort, nous rend efficace dans notre vie chrétienne. Mes chers amis, cherchons Dieu. Et il y a un adage qui court sur les réseaux sociaux. On va prier, on va travailler, on va réussir. Tu vas prier, tu vas travailler, tu vas réussir. Alléluia. Non seulement tu vas prier, mais aussi tu vas travailler. Non seulement je vais prier, non seulement je vais travailler. Et la réussite, tu vas m'accompagner. Ça, c'est ton équipement. Équipe-toi de la grâce de Dieu. Ça, mon cher ami, j'aime ce que j'aime avec Joseph. Joseph, dans la Bible, devant la femme de Potiphar, il n'a pas cédé parce qu'il savait son Dieu, parce qu'il connaissait son Dieu. Et après cela, la gloire l'a suivi. Alléluia.
Que Dieu t'aide d'avoir un équipement. Si Joseph n'était pas équipé de la connaissance de Dieu, de la crainte de l'Éternel, est-ce que ne pourrait pas? Mais à cause de cet équipement, à cause de Dieu, à cause de la crainte de l'Éternel, il a été éclairé et il a passé. J'ai pris que ta vie, que tu sois équipé. Amen. Que tu sois vraiment équipé. Amen. Que tu te prépares correctement à la grandeur. Amen. Que tu te prépares correctement à l'accélération. Amen. Cette année, nous allons accélérer. Amen. Mais tu dois être équipé. Tu es en compétition. Tu es un soldat. Tu dois avoir l'arme. Tu dois être équipé. Tu dois avoir de l'entraînement. Oui. Ces choses doivent être avec toi. La force, l'intelligence, tu es en train de voir, mais comment est-ce que je fais les stratégies pour tuer l'ennemi? Nous sommes en compétition. Certes, on doit s'équiper. Alléluia. On doit aller loin. On doit être équipé. On doit avancer. Alléluia. Que Dieu nous aide. Que nous soyons des personnes qui sont authentiques. Amen. Des chrétiens authentiques. Amen. Pas des chrétiens seulement. Non. Qu'on sente réellement qu'il est chrétien. Qu'on voit vraiment réellement l'être de Christ en lui. Yes. Que tu ne puisses pas prétendre avoir les contraires de ce que les autres voient, ou bien les contraires de ce que Dieu voit en toi. Parce que lorsque Dieu il a une image pour nous en fait. C'est pour que Dieu nous voit comme étant des êtres irrépréhensibles. Dieu nous voit comme étant des êtres irréprochables. Mais lorsque toi tu te vois, comment est-ce que tu te regardes? Lorsque tu vois l'homme intérieur de toi, comment est-ce que tu te regardes? J'ai pris que Dieu nous aide à ne pas voir le contraire de ce que les hommes disent de nous. Amen. Amen. Les hommes t'appellent un homme de Dieu. Les hommes t'appellent un homme qui chante pour Dieu. Mais est-ce que lorsque toi tu te vois réellement cette personne? Est-ce que réellement tu te vois un chrétien lorsque les gens te disent que tu es chrétien? Travaille l'être en toi, l'être intérieur. Que tu ne puisses pas voir le contraire de ce que les autres voient. Que tu ne puisses pas voir le contraire de ce que Dieu voit en toi. Mais que tous puissent voir la même personne. Alléluia. Que Dieu nous aide. Que nous puissions être des hommes équipés par lui. Cette année, je suis sûr que Dieu, nous allons vivre des grandes choses. Nous allons vivre des grandes choses. Je suis sûr de ça. Mais Dieu nous demande ce soir d'être équipés par lui, de connaître, de marcher selon l'esprit, d'avoir les fruits de l'esprit. De prier en tout temps. Toutes sortes de prières. Dieu écoute. Même quand tu marches, même quand tu... Toutes sortes. Alléluia. Est-ce que j'ai pas un peu d'accélération? Accélération. Yes. Cette année, on va accélérer. Yes. Ouais, cette année, notre tête va changer. Amen. Je suis sûr de ça. Yes. Les dieux que nous prions, les dieux que nous implorons en ces lieux, c'est un Dieu qui écoute. Yes. C'est un Dieu qui attend. Le Dieu de greatness, le Dieu qui a révélé par son bonheur. Je sais que c'est Dieu en nous. Alléluia. Que Dieu t'aide à être une personne qui est équipée. Mon cher ami, comme je l'ai dit plus tôt, les défis vont venir, les problèmes vont venir, la gloire va venir. Mais comment est-ce que tu vas surmonter? Mais comment est-ce que tu vas échapper? Mais comment est-ce que tu vas échapper à ces choses? Mais comment est-ce que tu vas résister? Ça, c'est ta question ce soir. Lorsque la gloire, lorsque les défis, lorsque les problèmes vont venir, parce qu'ils viendront, je ne vais pas te mentir là-dessus, ils viendront. Ta réussite va venir, ça viendra. Ça va venir ces choses. La bénédiction, elle est là. Mais Dieu te demande, mais qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as sur toi pour que moi je puisse déclencher ces choses? Qu'est-ce que tu as sur toi pour que moi je puisse me manifester dans ta vie? Pose-toi la question, qu'est-ce que j'ai sur moi pour que Dieu se manifeste dans ma vie? Tu cries à Dieu, tu invoques l'Éternel. Mais qu'est-ce que tu as sur toi? Vous m'invoquerez, je réponds. Je vous ferai connaître les choses cachées que vous ne connaissez pas. Je réponds toi. Tu vas invoquer, Dieu va te répondre. Mais qu'est-ce que tu as sur toi?
et des hippos et des applaudissements. Alléluia. Tu vois qu'on peut s'arrêter. On va s'élever. On va dire à Dieu, aidez-moi. Aidez-moi. Aidez-moi à être équipé partout. Aidez-moi à surmonter les défis. Aidez-moi à surmonter ces choses. Aidez-moi à me conserver, que je puisse gagner. Aidez-moi à conserver mon gloire. Aidez-moi à être équipé par son esprit. Aidez-moi à avoir la connaissance possible. Aidez-moi à marcher sur l'esprit. Aide-moi à être une personne qui se confie en toi, en tout temps et en tout lieu. La grandeur vient sur toi. Ces choses vont venir sur toi. Oui, tu vas briller, tu vas éclairer les mondes. La famille aura besoin de toi. Mais comment est-ce que tu te prépares à ces choses? Mais comment est-ce que tu anticipes la réussite? Mais comment est-ce que tu anticipes ta grandeur? Mais comment est-ce que tu prépares l'accélération dans ta vie? Dis à Dieu de t'équiper. Dis à Dieu de t'aider. Dis à Dieu de t'accompagner. Est-ce que quelqu'un peut commencer à prier? Quelqu'un peut commencer déjà à implorer le nom de l'Éternel. Commence déjà à élever ta voix. Commence déjà à prier Dieu qui puisse te fortifier. Commence déjà à dire à Dieu de se manifester puissant. Tu as besoin d'être équipé. Tu as besoin de l'armure. Oui, les gens attendent quelque chose de toi. Les gens attendent quelque chose de toi. Mais qu'est-ce que tu vas leur donner si tu n'es pas équipé? Si tu ne connais pas? Père, nous désirons de toi, Seigneur. Père, aide-moi à ce secours. Aide-nous d'être équipés par toi, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, toi, à nous préparer, Seigneur, toi, à la grandeur. Aide-nous à nous préparer, Seigneur, Dieu éternel. Oui, à l'accélération, Seigneur. Certes, Dieu, tu vas nous bénir. Certes, Dieu, on va réussir. Dieu de grâce. Aidez-nous, Jésus. Quelles sont les personnes, Père, qui seront prêtes, Père, qui seront prêtes, Seigneur, qui seront prêts à grandir, qui seront prêts à accéder à la grandeur, Seigneur.